Salut les potos, c'est Flash Design. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer un tracé lumineux. Donc, qu'est-ce qu'un tracé lumineux? Un tracé lumineux sont des lumières qui se mettent en mouvement en créant des tracés. Ces tracés représentent les contours d'un texte, soit d'un texte ou d'un logo. Donc, dans cette vidéo, j'ai choisi un texte. Si j'avance dans le temps, on voit qu'il y a les lumières qui se déplacent et qu'ils forment un texte. Donc, ouais. Et avec l'effet de vibration, ça fait un effet génial. Donc on va créer une nouvelle composition. Donc composition, nouvelle composition. Ok, ici je vous laisse paramétrer la largeur, hauteur, ça dépend de vous. Avec la durée, on a pris 7 secondes, ça marche. Ok. On va déjà commencer par créer un texte. On va créer un texte, on va faire clic droit, créer texte ici. Moi dans la vidéo j'avais pris FL. Ok, bon, la police, si vous voulez la police, c'est Brian, donc B-R-Y-A-N-T. Je vais déjà centrer ça, donc je vais centrer mon texte ici au centre. Ok, on va créer les masques, donc les masques sur lesquels vont circuler les lumières. Pour créer ça, on va sélectionner notre texte, on va faire clic droit, créer des masques à partir du texte. On clique, on va développer ça. Si on développe masque ici, on voit que on a deux masques. En activant les masques ici, dans la visibilité du masque, on va voir que ici on a le masque de F et ici on a le masque de L. Donc des masques, donc sont les masques dont on parlait. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va ajouter un effet, donc l'effet trait qui va permettre de créer des contours. Donc on va faire effet génération trait, que voici trait. Ok, on va déjà essayer d'enlever le remplissage, donc la couleur blanche. On va changer le style de peinture ici. Au lieu de original, on va mettre transparent, ça donne ça. Donc on va aussi désactiver la visibilité des masques. Donc ici on désactive, ouais, ça devrait gêner un peu. En désactivant, on voit qu'il n'y a que la lettre F qui s'affiche, c'est normal. Ici, il faut cocher tous les masques, donc les deux puissent s'afficher. Donc, si vous cochez ici tous les masques, F et L seront affichés, donc les masques de F et L sont affichés. Voici les deux paramètres qui vont permettre de monter l'animation, donc début ici et fin. En manipulant le début, ouais. Le problème c'est que les lettres se créent de façon successive, donc une lettre se crée après l'autre. Pour pallier à cela, on va désactiver ici le contour séquentiel, donc désactive. Et en balançant les valeurs ici, on a les deux lettres qui se créent en même temps, donc c'est l'effet recherché. Voilà. On va passer à la création des lumières, donc les lumières vont se créer sur un solide. Pour ça, on doit créer un solide, donc calque, créer solide. Je vais déjà appeler ça lumière. Ok. La couleur ici, bon, que on habitue au noir, mais la couleur importe peu. Ok. On va ajouter de la lumière, donc on va faire effet, génération. On va prendre lumière parasite. Voici, lumière parasite. Ça génère de la lumière. Oh là, la lumière est un peu trop grande, pas de problème, on va baisser ici l'intensité de la lumière parasite, donc ici, on peut mettre 100%, on peut mettre 10%, ok, 10% c'est pas mal, c'est cool. On va désactiver ici, le mode ici on va changer, on va mettre addition, pour pouvoir voir le contour derrière, en mettant normal, on ne peut pas voir le contour, il faut mettre addition. Bon, selon vos préférences, pour aussi mettre écran. Ouais, ça marche aussi, écran. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire de telle sorte pour la lumière se déplace sur le masque. Qu'est-ce qu'on va faire pour créer ça? On va déjà développer ici lumière, développer effet, développer lumière parasite également. Nous allons développer le masque de F. Donc, masque de F, on développe. Tracé du masque ici, on va sélectionner effet, CTRL C. Bon, en fait, ça va copier les images clés du
tracé de masque, du tracé du masque. En faisant CTRL C, ça copie les images clés. Et on sélectionne ici le centre de la lumière, donc on va faire CTRL V, ça va automatiquement coller les images clés. On va un petit peu étendre ça. 3 secondes, ça devrait aller, c'est celle que j'ai utilisée, 3 secondes. Ouais. Sauf que là, le tracé ne s'effectue pas, c'est pas un problème. On va sélectionner ici la FL silhouette, le contour dans l'ensemble des contours. Ici, on va déjà mettre la valeur du début à 0. Ok. On va double-cliquer ici sur Form pour pouvoir développer ça. Ici, au début, on va mettre 0 sur la fin également, mettre une image clé. À la 3e seconde, on met la valeur à 100%. Ça marche, 100%. On voit que ça se crée exactement avec la lumière, donc le déplacement s'effectue en même temps que la lumière. Ouais, ok. Ok, c'est cool. On va créer également la lumière de L, donc L ne va pas rester sans lumière, on va créer une lumière pour L. Ceci veut déjà renommer ça lumière F. Je vais créer une deuxième lumière, CTRL D. Ici, ça c'est lumière F, je vais renommer ceci lumière L. Bon, ici c'est lumière F, pas lumière F2, lumière F. Ok. Allez. Bon, voici lumière L. On va déjà désactiver ici le centre pour pouvoir changer les images clés. Ces images clés sont les images clés du masque de F. Or, puisque ça c'est lumière L, il va falloir introduire ici les images clés L, les images clés du masque L en fait. On va désactiver ça. On va développer ici les paramètres du masque L, donc on va voir en détail. Tracé du masque ici, on va sélectionner, faire CTRL C. Ici on va venir au début donc à 0 image, le centre on va faire CTRL V. On va étirer ça, on étire, ok, ça coïncide parfaitement avec le tracé, cool. Ouais. On va maintenant s'occuper de la couleur des lumières, on va pas laisser rouge. Ici il y avait une couleur violette ici, et là il y a une couleur verte, on va enlever ça, donc violette. Lumière F, on va faire effet, correction colorimétrique, on va prendre courbe, on va mettre une couleur violette, donc on va manipuler le bleu. On manipule le bleu, on diminue un petit peu le rouge. Ok, je pense qu'en mettant le background ça sera parfait. Lumière L, on va faire effet, on va directement prendre le courbe ici, c'est la même chose. Ici on a besoin d'une couleur verte, donc on va aller sur vert, on va augmenter le vert. Et on constate que tout autour il y a le rouge, donc il y a trop de rouge, on va diminuer le rouge. Ok, c'est parfait. RGB, on va un peu toucher ça, donc pour jouer la luminosité. Ok, ok, ouais, cool. Super. Il ne reste plus qu'à créer notre background, donc clic droit, créer solide. On va créer deux solides pour le background, un solide en arrière et un solide en avant, et ensuite on va mettre un masque sous forme d'ellipse sur le premier plan de background, donc sur le premier solide du background. On va voir la couleur ici, on va changer déjà, on va mettre du bleu foncé, donc vraiment foncé. Ok, donc du bleu vraiment foncé, donc pas du bleu clair ou autre. On va mettre ça en bas. Ça c'est BG background. On fait renommer ça background BG. Puis je vais faire CTRL D. On va changer la couleur, on va faire calque réglage uni, donc
et cette fenêtre va s'afficher. On va changer la couleur tout simplement, couleur un petit peu plus claire. Ok, couleur comme ça c'est pas mal. Ok, on va ajouter notre masque ellipse comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voici l'ellipse, on va faire double clic. On va augmenter le contour du masque. Là, il ne reste plus qu'à gérer les effets de vibration sur les lumières, les effets de vibration. On va commencer par la lumière F. Là, on peut commencer par n'importe quelle. Je vais commencer par la lumière F. Là, effet, lumière parasite, on développe. Intensité de, quoi déjà? Intensité de lumière parasite. On va faire Alt-clic. Ok, non, pas ici. On va faire Alt-clic sur intensité de lumière parasite pour ajouter une expression. Wiggle dans W-I-G-G-L-E, parenthèse. Ici, on va mettre la fréquence, on va mettre 15. Oui. Virgule, on va mettre l'amplitude 5. On ferme notre parenthèse. Puis la lumière L. Alt-clic. Virgule. Ok, entre parenthèses. La fréquence on va mettre 5 et l'amplitude on va mettre 15, ferme la parenthèse. Donc on a carrément inversé par rapport à celle-ci. On voit que la vibration c'est tout de suite appliquée. Okay. Là on voit qu'il y a les cercles transparents qui cachent un peu l'ambiance. On va essayer d'enlever ça avec des masques. On va prendre, sélectionner l'outil plume F, on va sélectionner notre texte comme ceci. Ouais. On va faire la même chose sur L, on sélectionne. Ok, un truc comme ça. Et ils ont tous disparu, donc c'est maintenant cool, c'est relax. Sauf qu'ici il y a un problème, on va gérer ça avec le contour du masque. Ouais, contour du masque, pardon. On gère ça rapidement. Ok, et ici masque L, dans le masque L, on va aussi gérer ça rapidement. Ok, ok, et là on a géré, c'est bon. Donc on a bel et bien créé notre tracé lumineux. J'espère que j'ai été bien clair dans le tuto. Bon, là le tuto tient à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher plein de commentaires. Ok, on se voit la prochaine pour un nouveau tutoriel. À plus.